Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue pour notre émission Les Démasqués font leur jogging. Au sommaire ce soir, tout d'abord en boxe, l'abandon anecdotique du Mexicain Manuel Juan Pisepala, nous irons le rencontrer dans son pays natal. Au basket, l'exploit d'un basketteur belge, son entraîneur sera avec nous en direct de Bruxelles. En cyclisme, nous vivrons avec vous le plus gros crash du cyclisme lors de la 18e étape du Tour de Mongolie. Nos équipes seront sur place. Et enfin, en football, l'événement que vous attendez tous ce soir, c'est la grande finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne, ultra favorite, et le petit poussé de Saint-Vincent et des Grenadines. Nous aurons sur notre plateau leur entraîneur. On revoit ces images, c'est impressionnant. Maintenant, nous allons vous parler de la plus grosse chute de l'histoire du cyclisme. Lors de la 18e étape du Tour de Mongolie, l'intégralité du peloton a chuté. Il ne reste que le dernier concurrent qui s'était énoncé avec 3 heures de retard. Il n'est pas encore tombé, ça ne serait peut-être retardé. Tous les coureurs ont donc dû abandonner. Le Tour de Mongolie a été annulé, sauf si ce dernier concurrent dépasse la ligne dans un délai de 4 heures. Nous irons voir dans quelques instants où en est-il. Oh oui, en effet, mesdames et messieurs, je suis en direct dans les rues de Mongolie, où normalement le cycliste devrait tourner d'ici quelques instants. Nous allons nous positionner, il devrait tourner ici. Oh, je crois qu'il ne va pas tarder à arriver, on me le signale dans l'oreillette. Il va donc là tourner sous mes yeux. Oh, il arrive là, je crois. Je crois que le cycliste arrive d'ici quelques instants. Ah, l'ambiance, c'est de la folie ici. Les rues sont désertes, mais c'est fantastique. Voilà, vous voulez, là on voit un petit vélo abandonné. Et là donc le cycliste qui ne devrait pas tarder à arriver. Oui, ça y est, il arrive. Il est là, nous le voyons là-bas au bout de la rue. Il arrive là avec la plus grande peine du monde. Il va tourner sous vos yeux maintenant. C'est par là, monsieur. Voilà la fatigue, il n'est plus très lucide. Il se fait largement dépasser par un vieux papy et par un trottinette. Non, monsieur, c'est par là. Oh non, il est plus du tout lucide. Là, je crois que c'est terminé le Tour de Mongolie. On va à l'antenne. Salut à vous. Et donc, maintenant, nous allons vous parler du basketteur belge. Nous allons donc tout à l'heure aller le voir à Bruxelles. Pour le moment, il faut rappeler son exploit. Il est le premier joueur à inscrire 113 points dans le même match. Aucun rebond, aucune passe décisive, seulement 113 points. Il a marqué l'intégralité des 113 points. C'est énorme en un match. Le basketteur d'origine néanmoins algérienne, Mustapha El Karahi, joueur inconnu du championnat de Belgique. Bonjour, je suis en direct de Bruxelles, où nous sommes dans l'appartement de l'entraîneur du joueur qui a inscrit 114 points en un match. 113. Ah, d'accord, il vient de nous préciser, c'est 113. Bon, maintenant, je vais lui poser quelques questions. Alors, monsieur l'entraîneur? Oui, quelle est la moyenne? Oh, vous m'écoutez là? Oui, c'est bon. Quelle est la moyenne de points marqués par match par votre joueur favori? Bah écoutez, c'est pas trop mon joueur favori, c'est pour tout vous dire. En réalité, c'est l'homme de ménage parce que tous mes joueurs ils avaient la grippe aviaire et il me manquait des jours. Alors j'ai fait l'équipe avec le docteur, qui lui l'avait pas, qui était vacciné bien sûr. Hein, je vous conseille à toutes vos femmes et à tous vos fans de vous vacciner, c'est quand même vachement bien. J'avais pris le chef des supporters, j'avais pris le mec qui tient la buvette. Et puis j'avais pris 2 hommes de ménage, notamment lui qui est grand, qui fait 2 mètres. On a eu du mal à le recruter parce que nos portes elles sont un peu basses si vous voulez, donc au début on avait un peu du mal. Puis finalement on a réussi à l'avoir, et puis donc, il nous a été d'un très grand secours. Mais bon là, 113 points c'est énorme parce que d'habitude c'est un branleur, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, il n'arrive même pas à nettoyer le parquet avec les chiffons, donc il a même pas compris que pour le moment, à Jamel, c'était pour les vitres. Il fallait utiliser que Monsieur Propre pour le parquet. Bon, je pense que c'est pas trop grave, mais
113 points en un match, bah, c'est beaucoup. Bah, il aura une petite prime sur son salaire, hein, mais je pense que c'était son premier et son dernier match. Et de combien ça élèvera sa prime? Ah bah, pour tout dire, nos hommes de ménage sont payés 50 € la journée. Ce qui fait un total, je vous laisse calculer, de à peu près, ouais, 150 € à peu près, ouais, par semaine, parce qu'ils travaillent 3 jours par semaine. Alors, on va se calculer, mais bon, on n'est pas là pour ça, Et donc, ça vous lui fera une petite prime, disons, de 20 € sur les gentils, ça dépend, c'est à peu près. Chez nous, c'est 1 centime le panier, mais je comprends pas bien, c'est que nos jours, on reste très motivés pour jouer dans le club, en fait. Bon, c'est bon, je vous laisse, là, il y a l'émission qui commence, salut. Bon, l'interview s'est très bien passée et visiblement, il ne veut plus nous recevoir. Et donc, pour terminer l'événement que vous attendez tous, cette finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne, comme je vous le disais tout à l'heure, archi favorite, et la petite équipe, le petit poussé de Saint-Vincent et les Grenadines. Bon, on va quand même rappeler brièvement le parcours de Saint-Vincent et les Grenadines. Bon, Saint-Vincent et les Grenadines n'a pas eu la meilleure poule, hein. Il est tombé dans la poule de la mort avec comme adversaire l'Italie, la France et le Brésil. Vainqueur surprise de l'Italie, 1-0. Saint-Vincent et les Grenades a largement battu les Français, 3-0. Le résultat tant attendu a été un match nul, 2 buts partout face au Brésil. Ça a été la surprise et donc Saint-Vincent et les Grenadines s'est qualifiés pour les 8e de finale. En 8e de finale, ils ont affronté l'Allemagne, qu'ils ont défait sur le score de 1-0. En quart de finale, un match contre le Portugal, gagné 3-1. Et pour terminer, un match ultra difficile en demi-finale contre le Brésil, leur adversaire des poules. Alors ça s'est terminé au tir au but après 2 buts partout à l'issue des prolongations. 0 tir au but partout avant le dernier tir de Jean-René de la Gaulière, l'attaquant fétiche de Saint-Vincent et les Grenadines. Il a marqué une panenka magistrale et c'est donc sur ça que notre équipe s'est donc qualifiée pour la finale. Et donc maintenant nous accueillons l'entraîneur de Saint-Vincent et les Grenadines sur notre plateau. Oh là là, qu'est-ce que Ici, excusez-moi, il parle pas français? Bah oui, si. Excusez-moi, monsieur, vous ne parlez pas français? Bah bien sûr que si, je parle français, pourquoi? On est bien à Paris, on est bien en Espagne. Ah monsieur, vous êtes bien à Paris, mais Paris c'est la capitale de la France, hein? Ah, bon bah c'est pas grave. Bon alors on va vous parler en français si ça vous dérange pas. J'aimerais savoir, que pensez-vous de cette finale? Pouvez-vous aller titiller l'équipe de l'Espagne? Ah, je ne sais pas trop. Je pense que sur le plan tactique et technique, on pourrait gagner, mais par contre, physiquement, mentalement, ils sont au-dessus de nous, donc ça va être très très dur d'aller remporter ce match. Voilà. Et que ferez-vous si jamais vous gagnez ce match? Je pense qu'on va pas le gagner, donc je pouvais même pas réfléchir à ça. Ah d'accord, bah c'était une intervention très optimiste de l'entraîneur, donc je le rappelle, de Saint-Vincent et les Grenadines. Je rappelle que Saint-Vincent et les Grenadines est une toute petite île de 200 habitants, hein, dont 11 sont joueurs de foot, professionnels donc. Et après, ils ne sont pas professionnels, ils sont pêcheurs, s'il vous plaît. Ah d'accord, excusez-moi, pêcheurs, bah c'est des informations, hein, je vais le dire à la régie. Ah non, racontez des conneries, hein. Ils sont pas footballeurs, ils sont pêcheurs, d'accord? Moi je préfère, ouais. Donc voilà, on disait, l'île de Saint-Vincent et les Grenadines a été trouvée par Nicolas Hulot lors de son émission Ushuaïa Nature. Nous ne faisons pas de publicité, hein. Merci Nicolas. Et donc, nous rendez-vous prochainement pour notre prochain journal, donc des démasqués pour leur jogging. Merci, au revoir.